Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore notre chapitre 8. Nous allons le terminer ce matin et nous allons voir avec Jésus les conditions pour faire partie du royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, instruis-nous encore ce matin. Fais qu'on comprenne bien ce que tu as dit à tes disciples. Ces disciples qui ne voulaient pas que tu meures. Ces disciples qui t'ont repris quand tu leur as parlé de ce qui devait arriver. Nous voulons bien comprendre. Parce que nous avions comme eux seulement que des pensées humaines. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Quelle est la solution? Que devaient faire Pierre et les disciples? Parle-nous ce matin. Instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. On se souvient que Jésus est en dehors d'Israël, surtout dans le nord de la Galilée, Tyr, Sidon, la Décapole, Bethsaïda. On a vu qu'il est allé jusqu'à Césarée de Philippe. Il a monté vers ce qu'on appelle la montagne de l'Hermon, juste vers le nord, et est allé, il a pris un temps pour se cacher, et en même temps un temps pour instruire ses disciples des grandes vérités du royaume de Dieu. On a vu qu'il avait posé la question, « Qui dit-on que je suis? » Et Pierre avait répondu, 100% correct, « Tu es le Christ. » Mais Jésus nous étonne en disant, « Ne le dites pas à personne. Gardez le secret. » Et on a vu pourquoi. Parce que tout de suite après ce qu'on a vu hier, Jésus dit à ses disciples quel genre de Christ il était. Qu'est-ce qu'il fallait que le Christ accomplisse pour que le royaume de Dieu se mette en place? Et il se fait reprendre par Pierre, et je dirais qu'il était le représentant des 12. Et Jésus leur dit, Pierre, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Tu ne conçois pas le Christ et le royaume comme Dieu les conçoit. Donc, change ton fusil d'épaule, Pierre. Change ta façon de voir, Pierre. Et il va dire ensuite, je crois, que l'attitude Pierre et les disciples, et jusqu'à nous, nous devons avoir pour concevoir les choses comme Dieu, pour arriver à accepter les choses comme Dieu les voit. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, après avoir réprimandé ses disciples, il appelle la foule à les rejoindre, et avec ses disciples, il va leur dire des préceptes pour qu'ils comprennent bien que si vous voulez faire partie du royaume, si vous voulez embarquer dans le royaume, il va falloir que vous fassiez certaines choses. Il va falloir que vous compreniez que pour faire partie des royaumes de Dieu, pour concevoir les choses comme Dieu, il va falloir que vous fassiez certaines choses. Si vous voulez me suivre, si vous voulez venir après moi, il va falloir que vous fassiez, premièrement,
renoncer à lui-même. Il faut que tu renonces à toi-même. Renonce à ta vie. Renonce à tes pensées humaines. Jésus ici n'est pas en train d'appeler au renoncement matériel. Là. Comprenons bien ça. Il n'est pas en train de nous dire qu'il faut tous s'en aller dans des monastères et renoncer au monde. Mais renoncer à nous-mêmes, renoncer à voir le Christ pour nous. Renoncer à penser que Dieu est là pour nous. Renoncer à penser que le royaume, c'est pour nous autres. Et ça va se faire comme on veut. Renonce à toi. Si je renonce à mes pensées, je vais prendre les pensées d'un autre. Si je renonce à mes pensées humaines, je vais prendre les pensées de Dieu. Si je renonce à mon désir de faire de quoi, mais je vais faire ce que ma femme désire. Si je renonce à mon projet de vacances, je vais prendre le projet d'un autre pour d'autres vacances. Donc quand je renonce à moi-même, je suis ouvert à quelqu'un d'autre. C'est contraire de l'égoïsme. Renonce à toi-même. Renonce à cette vie que tu t'es planifiée. Et tu as pensé que moi, le Christ, tu as pensé que Dieu viendrait t'aider à faire tes projets, à faire tes rêves, à accomplir tes ambitions. Renonce. Renonce à toi. Change-toi de ta croix. Change-toi de ton laptop, change-toi de ton pas de sac, me semble, ça, c'est pas si pire, ton sac à dos, mais change-toi de ta croix. Ça veut dire juste une chose, ça. Il y en a qui disent, ben, chacun porte sa croix. La croix, c'est pas les épreuves de la vie, là. Pour un juif, se charger de sa croix, c'était la mort. Quand un homme portait sa croix, c'était qu'il mourait. Dans les heures, les minutes qui vont suivre, il mourrait. Chaque juif qui avait vu un homme avec une croix sur le dos, c'était parce qu'il s'en allait au gibet pour mourir. Et quand Jésus va se charger de sa croix, c'est parce qu'il s'en va au calvaire mourir. Jésus dit, meurs à toi-même. Meurs. Tu n'existeras plus. C'est pour ça que Paul va dire, c'est Christ qui va prendre le contrôle. C'est Dieu qui va prendre le contrôle de ta vie. Dieu va te dire les choses comme il les conçoit pour que tu les fasses et que tu les vives. Et suis-moi. Renonce à toi. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Suis-moi. Il vient de leur dire qu'il va falloir qu'ils soient rejetés, qu'ils souffrent, qu'ils meurent. Il dit, suis-moi. C'est pas attirant. Hein? C'est pas attirant. C'est pas stimulant, ça, pour l'être humain, là. Wow! Tu veux que je te suive? Au calvaire? Il va falloir que tu acceptes comme moi, Pierre. Chacun de vous, mes disciples, et vous autres, la foule, il va falloir que vous fassiez comme moi, que vous renonciez à votre vie. Si vous mourrez comme moi, vous allez faire partie du royaume de Dieu. Comme moi, je vais renoncer à ma vie. Je vais mourir, je vais être rejeté, mais je vais aussi ressusciter. Et c'est ça qui va me rendre capable de faire partie du royaume de Dieu à venir. Il va falloir que toi aussi tu meurs, que tu suives Jésus, que tu suives Jésus, que tu acceptes d'être mis de côté, d'être rejeté, d'être mis à mort pour pouvoir vivre pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà prêché un sermon un jour. Si tu veux monter au ciel avec Christ, il va falloir que tu montes au calvaire avant avec lui et que tu meurs avec lui. Il faut mourir avec lui. C'est pour ça que Paul dit, vous vous êtes unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. On est mort avec Christ. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis mort avec Christ. Et c'est Christ qui vit en moi.
C'était pas juste des belles paroles, ça, là, spirituelles et religieuses. J'accepte de mourir avec Christ. J'accepte de mourir à moi-même. Je me charge de ma croix et je le suis. Je meurs. C'est symbolique pour nous parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas morts sur des croix. Quelques-uns des apôtres, ce que j'ai entendu, sont morts sur des croix. Mais la grande majorité ne sont pas morts sur des croix. Mais ça veut dire que tu meurs pour le royaume. Tu meurs pour que Dieu établisse son royaume. Tu meurs pour que Christ soit exalté, élevé. Christ meurt pourquoi? Pour que le royaume de Dieu s'établisse dans la vie des hommes et des femmes et dans le monde à la fin des temps. Donc, nous autres, on va accepter, on va renoncer à soi-même, on va mourir, on va changer de sa croix pour que le royaume de Dieu s'établisse aussi. Parce que notre but en devenant croyant, c'est que le royaume de Dieu s'établisse, que le royaume de Dieu vienne. Que Dieu règne, que sa volonté se fasse. Nous mourrons pour que lui soit glorifié et exalté. On ne se convertit pas parce que nous, on va aller au ciel. Et qu'on va se payer du bon temps pour l'éternité. On accepte de mourir avec Christ pour que le royaume de Dieu prenne place. C'est pas pour rien que Paul a dit ce qui manque aux souffrances de Christ, de la chair à ma chair. Paul était conscient qu'il était en train de vivre pour continuer l'œuvre de Christ. Comme Christ avait vécu des choses, lui, il les vivait aussi pour la même raison que lui. Nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu. Premièrement, dans le cœur des hommes, des élus. Et finalement, ça va être l'établissement du royaume de Dieu dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est ça que l'Église est en train de faire présentement. L'Église n'est pas en train de chercher des gens pour les sauver, pour qu'ils aillent au ciel. Elle cherche des gens pour que le royaume de Dieu vienne dans leur cœur et que le royaume de Dieu s'établisse en eux, premièrement, et dans le monde. Nous sommes un peuple qui cherche à établir un royaume de Dieu. Avec Dieu, avec Christ. Parce qu'il dit au verset 35, à quoi ça sert? Si tu veux sauver ta vie, si tu ne veux pas te renoncer à toi-même, si tu ne veux pas te charger de ta croix, si tu ne veux pas me suivre, et tu veux sauver ta vie, au lieu de la perdre, tu vas la perdre cette vie-là. Tu vas la perdre cette vie-là. Mais si tu la perds à cause de moi, au verset 35, il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si tu meurs à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle qui est l'arrivée du royaume, tu vas la sauver ta vie. Tu vas la sauver. Ici, il ne dit pas, là, si tu meurs du cancer, si tu souffres beaucoup, si tu fais ceci, si tu es un homme qui renonce, tu vis pauvrement, puis que si tu meurs à cause... Non, il dit bien à cause de moi et de la bonne nouvelle. Tu vas sauver ta vie. Tous les chrétiens sont morts depuis 2000 ans. Il ne parle pas ici de sauver notre vie physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Si tu acceptes de mourir avec moi, si tu te charges de ta croix avec moi, pour moi et pour la bonne nouvelle, tu vas sauver ta vie. Tu vas faire partie du royaume de Dieu. Tu vas ressusciter aussi avec moi. Tu vas faire partie du royaume de Dieu avec moi pour l'éternité. Et là, il termine en disant, qu'est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voyez-vous, c'est ça qui parle de perdre sa vie tout à l'heure ou de la gagner. Son âme ici. On parle de l'âme. On ne parle pas du corps, juste le corps. Le corps aussi va être ressuscité. Le corps aussi va faire partie du royaume. Mais le plus important, c'est ton âme. Qu'est-ce que ça donne si tu aurais
tu gagnerais tout l'univers. Si Christ viendrait et qu'il te donnerait tout ce que tu veux, puis tu serais riche, célèbre et millionnaire et en santé, et que tu perds ton âme, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait rien. Mais il dit, si tu renonces à ta vie, tu vas sauver ton âme. Donc il dit, pour sauver ton âme, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Suis-moi dans ce qu'il vient de dire, là. Le Fils de l'homme va être rejeté, il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Suis-moi. Accepte les choses comme moi. Vois les choses comme Dieu et non pas comme l'être humain. Jésus termine en disant, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi j'aurai honte de lui. » Au verset 38. Si tu as honte du genre de Messie que je suis, si tu as honte du genre de royaume que je suis en train d'établir, c'est ton choix. Mais moi, je te dis que j'aurai honte de toi aussi, le jour où je vais venir pour juger le monde. Je vais avoir honte de toi. Il appelle cette génération-là qui a honte de lui une génération adultère et pécheresse. Adultère et pécheresse parce qu'elle s'est détournée des choses selon Dieu pour des choses humaines seulement. L'être humain qui a honte de Jésus tel qu'il s'est présenté, un Jésus simple, Jésus rejeté, Jésus souffrant, Jésus mis à mort. T'as honte de moi? T'as honte de mon Père, du royaume que je suis en train d'établir? T'as honte d'un Messie crucifié? Moi, je te dis, lorsque je viendrai un jour dans la gloire de Dieu avec mes saints anges pour juger le monde, j'aurai honte aussi de toi. Est-ce que c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, est-ce que c'est pour ça qu'on a accepté Jésus dans notre vie? Est-ce qu'on a accepté de mourir pour lui ou à cause de lui et pour la bonne nouvelle, qui veut dire l'arrivée du royaume, l'établissement du royaume de Dieu? Est-ce que c'est pour ça? Ou c'est, on a fait une décision, j'accepte Jésus dans ma vie pour moi, pour mon salut personnel, pour le pardon de mes péchés personnels. Je pensais à moi qui va aller au ciel, puis je vais être bien là. Mais est-ce que j'ai accepté de mourir? Est-ce que j'ai renoncé à moi-même? À cause de Christ? Ou pour Christ? Et pour la bonne nouvelle? Est-ce que je le suis pour ça? Ou je le suis parce que je veux qu'il me garde, je veux qu'il me protège, je veux qu'il prenne soin de moi, je veux quelqu'un qui va me garder du diable, qui va me garder des mauvais jours. Faisons attention. Faisons attention. Est-ce que nos pensées sont selon les choses de Dieu ou c'est des choses humaines? Notre bon Père du ciel, nous nous courbons à cause de toi. Nous nous courbons à cause de la bonne nouvelle. Nous voulons, Seigneur, nous voulons que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse, que ton nom soit sanctifié. On s'est converti pour toi. Converti pour toi. On a renoncé pour toi. On s'est chargé de notre croix pour toi, pour ton royaume, pour la bonne nouvelle. Glorifie-toi en nous. Amen.